Souvent, on me demande, Mélissa, comment tu arrives à faire autant de choses dans une journée en ayant le smile et sans jamais être stressée? Alors, je ne sais pas si j'arrive à ne jamais être stressée. Parfois, je pense que je suis un peu stressée quand même. Mais c'est souvent quand je manque de vitamines, de minéraux, que je me nourris mal, que je fais moins de sport. Donc, mon corps a tendance à se mettre en off, mais en gros, ce n'est jamais parce que je suis saoulée. Jamais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi mes 11 secrets, mes 11 meilleurs secrets de productivité. Donc, reste à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucia. Ici, sur cette chaîne, je te parle argent, finance, business, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas. Abonne-toi parce que cette chaîne est pour toi. Alors, entre mes business en ligne, les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mes biens immobiliers, mon coaching, plus d'autres activités, oui, il faut absolument que j'arrive à optimiser mon temps. Et ça, j'ai réussi à le faire en apprenant et également sur le tas. Ça demande une bonne grosse dose d'organisation et de proactivité, surtout si je veux garder le smile. Les astuces que je vais partager avec toi me permettent d'être beaucoup plus efficace, d'être super productive et d'avoir une vie sociale, même si par moments j'avoue qu'elle est épisodique, mais une vie sociale quand même. Première astuce, je te conseille d'avoir une routine matinale. Dans le terme routine matinale, il y a le mot routine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te réveilles le matin, ton cerveau va se mettre en mode routine, en mode automatique. Tu vas te mettre à faire des tâches de manière automatisée, tout simplement parce que tu as l'habitude de les faire. Alors, dans ma routine matinale, il y a ma prière, ma douche, mon petit déjeuner, la lecture, mes proclamations, la planification complémentaire de ma journée. Et le matin, je suis en mode soft. C'est comme du cire. Il faut que ça soit doux, il faut que ça soit harmonieux. Parce que ça sert à rien de démarrer sur les chapeaux de roue. Généralement, les gens qui démarrent sur les chapeaux de roue, c'est les gens qui se lèvent en retard. Donc, pour mettre en place une bonne routine matinale, il faut que tu te réveilles au moins 2 heures avant de quitter ton domicile. Pour ma part, je me lève à 4 heures et je commence à travailler à 7 heures. Et quand je commence à bosser, je bosse. C'est-à-dire que je suis pas en mode j'ai pas envie, j'ai encore sommeil. Non. Quand je bosse parce que ma routine matinale m'a permis de démarrer du bon pied. J'ai déjà fait plusieurs activités essentiellement centrées sur moi. Donc quand je commence à bosser, je suis pleinement au travail que je fais. Mon esprit n'est pas nébuleux puisque ça fait 3 heures que je suis debout. Deuxième astuce, surveille ce que tu regardes. C'est-à-dire, ne suis pas n'importe qui sur les réseaux sociaux. Ne lis pas n'importe quel livre. Ne regarde pas n'importe quoi à la télévision. Tout ce que tu vas absorber en termes d'image va forcément avoir et créer un impact sur ton mindset. Je me rappelle une fois, j'avais été voir un film Independence Day au cinéma et je t'assure que ce film, pourtant je sais que c'est de la fiction, j'ai l'habitude d'aller au cinéma, mais ce film-là marqué pendant tous les jours qui ont suivi ma sortie au cinéma. Parce que je me disais, mais finalement, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Mais en fait, ça pourrait se passer. Mais le monde est incertain. Mais. Tout simplement parce que j'avais vu ce film, donc ça avait eu un impact sur moi et mon cerveau s'est mis à cogiter par rapport à ce que j'avais vu, alors que c'est de la pure fiction. Ça, c'est valable pour les réseaux sociaux. Je te conseille de suivre des personnes inspirantes, des personnes qui réussissent leur vie dans leur domaine, des personnes qui peuvent t'apporter du plus en termes d'inspiration, en termes de positivité, en termes de mindset, des personnes accomplies ou en train de s'accomplir. Et tu unfollow les personnes qui t'apportent absolument rien, leur contenu est nul, trop terre à terre, ou trop vulgaire, ou trop débile, je sais pas. Tu supprimes ces personnes-là parce que ça aura de toute manière un impact sur toi, que tu le veuilles ou non, puisque tu regardes ce que ces personnes produisent. Pas de gens bizarres, pas de gens toxiques, pas de gens problématiques. Troisième astuce, j'ai un super planeur. Ah ouais, j'ai un super planeur. Il est top.
c'est-à-dire que en plus c'est une société qui produit ces planeurs-là qui est en Guadeloupe. Cette société s'appelle Asa et Nollywood et en fait chaque jour, je te montre par exemple une semaine type, tu as donc la journée avec toutes les tâches à accomplir et tu as également une tâche la plus importante à accomplir dans la journée, plus des notes, plus tes priorités de la semaine. Et lorsque tu démarres le mois, tu as bien sûr le calendrier du mois, mais tu peux également te mettre tes priorités du mois. Tu as tes idées aussi que tu peux noter. Donc tu as des priorités par mois et tu as des priorités par semaine. Et dans une journée, tu as une priorité par journée, plus d'autres tâches à accomplir. C'est excellent. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu un meilleur outil. Celui-là me convient parfaitement et j'en ai testé plein parce que je suis une fan de planeur. J'en ai testé plein. Moi, j'ai pas besoin d'un agenda. J'ai un agenda dans mon téléphone. J'ai besoin d'un outil de productivité. Et celui-là, c'est complètement un outil de productivité. Ce n'est pas sponsorisé parce que c'est un produit que j'aime bien, donc j'en parle. Planeur, je l'ai déjà conseillé à plein de gens qui l'ont acheté. Donc, je te le conseille à toi aussi si tu veux vraiment avoir un bon outil de productivité. Il livre partout dans le monde, donc si tu es en France, profite-en. En fait, je note tout. Je note mes rendez-vous, je note les appels que je dois passer, les mails importants que je dois faire, les actions importantes que je dois faire, toutes les productions que je dois générer, les documents que je dois rédiger, les personnes que je dois relancer dans un domaine ou un autre, les personnes que je dois contacter, les recherches que je dois faire. Enfin bref, la liste est longue. Je note tout. Je ne m'en sépare jamais. Quatrième astuce, mon téléphone n'est pas systématiquement à côté de moi. D'ailleurs là, il est carrément pas à côté de moi puisque je l'ai oublié. Je n'aime pas l'oublier, mais mon téléphone n'est pas systématiquement à côté de moi, surtout quand je suis occupée ou que j'ai des tâches à faire qui demandent beaucoup de concentration. Quand j'ai besoin d'être super concentrée, je n'aime pas être interrompue par la sonnerie du téléphone ou par une notification qui va arriver, ça on en reparlera tout à l'heure parce que c'est partie d'une autre de mes astuces. Donc je ne veux pas être déconcentrée parce que de toute façon tu peux me dire ce que tu veux, mais quand le téléphone se met à sonner ou qu'il se met à vibrer, tu auras tendance à jeter un œil pour voir qui t'a appelé ou qu'est-ce qui se passe par rapport au bruit de la notif que tu viens d'entendre. Généralement, quand je suis super méga occupée, je le mets dans une autre pièce, comme ça, même s'il sonne, je ne l'entends pas et ça ne me distrait pas. Alors, cinquième astuce, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone. Je te dis bien toutes les notifs sur une WhatsApp. Et je suis en train de tâter parce que je me demande si je ne vais pas la supprimer, elle aussi, parce que le WhatsApp sonne beaucoup. Les notifications, ça dérange beaucoup et souvent pour rien. Les notifications, ça perturbe trop et ça dérange beaucoup. Je n'ai pas de notifications YouTube, ni Facebook, ni Instagram, ni de banque, ni de quoi que ce soit. Je dis au jour d'aujourd'hui, j'en ai une seule, c'est WhatsApp. Des études ont montré que pour chaque distraction, le cerveau met 20 minutes à se remettre dans la tâche sur laquelle il était concentré. Sixième astuce, je prépare toujours ma semaine à l'avance. Généralement le samedi ou le dimanche. Je n'aime pas être hors délai, je n'aime pas manquer mes engagements, je n'aime pas louper une échéance. Donc, je planifie et je te conseille d'en faire de même. On dit souvent qu'un objectif écrit est à moitié réalisé et ça, c'est vrai. Fais le test et reviens vers moi pour me dire. Et bien sûr, ça arrive qu'en cours de semaine, il y ait des choses qui se rajoutent, auquel cas je vais compléter soit la journée ou soit la semaine en rajoutant d'autres choses à faire. Je peux rajouter les imprévus soit dans la semaine en cours ou soit la semaine suivante. C'était une astuce, je prends souvent de l'avance dans beaucoup de domaines et ça, j'avoue que j'ai un petit côté schizophrène par rapport à ça et ça peut mettre un peu dans l'inconfort certaines personnes. Donc, je me soigne, j'essaye de me contenir, mais je n'aime pas travailler à la dernière minute, je n'aime pas travailler à l'arrache et j'aime pas être coincée, acculée à devoir faire un truc vraiment super rapidement parce que pour moi, c'est pas confortable. Je peux le faire, mais ce n'est absolument pas confortable. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaie de prendre un maximum d'avance sur tout ce que j'ai à faire. Par exemple, mes vidéos YouTube. Donc, j'ai 2 vidéos
vidéos qui sortent par semaine, le mercredi et le samedi comme tu le sais. Donc je les tourne et je les monte le week-end. Ça veut dire que mes vidéos sont toujours prêtes à l'avance et non pas la veille comme j'entends des youtubeurs dire oui, ma vidéo doit sortir demain, je l'ai pas encore montée. Le montage c'est super long. Le montage ça peut prendre des heures et des heures. Donc le faire à l'arrache, moi je peux pas. En plus, toujours concernant ma chaîne YouTube, l'astuce que j'ai mise en place, c'est que j'ai 2 vidéos par semaine comme je te disais. Mais en fait j'en tourne 3. Ça veut dire que j'ai toujours de semaine en semaine une vidéo d'avance. Et au moment où je te parle, j'ai plus d'1 mois de vidéos qui sont déjà planifiées. Ce qui veut dire que si j'ai envie de prendre 15 jours pour être en off, pour plus tourner de vidéos ou parce que je suis pas inspirée ou parce que j'ai pas de sujet, je peux le faire et tu continueras à regarder les vidéos de la chaîne. Est-ce que tu es abonné? Oui, tu es abonné. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Cela étant dit, le sujet des finances me passionne. Donc, je pourrais en tourner une par jour. Ce serait toujours avec la même énergie, sauf que je n'ai pas le temps de tourner une vidéo par jour. Tu vas me dire, mais ouais, mais ça c'est un peu too much comme ça, c'est trop organisé. Si jamais tu as un sujet d'actualité, si tu as une idée lumineuse et que tu as envie de faire une vidéo, en fait, tu as déjà plus d'1 mois de vidéos planifiées. Ça veut dire que la vidéo de ton idée lumineuse, elle va sortir 1 mois et demi après. En fait, non, j'ai pensé à tout. Parce que s'il y a des vidéos que je veux sortir sur des sujets brûlants ou des sujets qui me passionnent ou des idées lumineuses et surprenantes que j'ai eues, comme celle-là, ou celle-là, ou celle-là, je les tourne, je les monte, je bouge les dates et je les insère en priorité. Aussi simple que ça. Organisation, toujours organisation. Les dates des vidéos sont programmées, elles ne sont pas bloquées. D'ailleurs, soit dit en passant, je te serais infiniment reconnaissante de bien vouloir t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de liker la vidéo et de la partager massivement autour de toi pour que d'autres personnes puissent avoir mes hacks organisation et puissent gagner en productivité. Ça me permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et de ne pas perdre de temps. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une de mes locataires qui m'a dit récemment « C'est la première fois que je vois une propriétaire comme ça. Droit au but, il y a un problème, il faut le résoudre. » Et pour moi, c'est normal, ça fait partie de ma personnalité. Surtout quand il s'agit des locataires d'ailleurs. Lorsque tu as un locataire et qu'il a un problème qui t'incombe, tu n'as pas envie de le laisser pourrir avec son problème. Il faut absolument le résoudre tout simplement parce que l'appartement que tu lui loues, c'est sa résidence secondaire. Est-ce que tu aimerais qu'on te laisse avec un dégât des eaux, un chauffe-eau qui ne fonctionne pas, un problème d'électricité ou de plomberie? Non. 9e astuce, je fais mes tâches les plus importantes le matin. Oui, moi, je suis quelqu'un qui est du matin. Donc, je fais les tâches qui me demandent le plus d'énergie, le plus de concentration, qui me paraissent les plus importantes le matin. L'après-midi, si tu veux, je suis plutôt en mode low battery, si tu vois ce que je veux te dire. Plus vraiment d'énergie, l'engouement, bon, c'est bof, bof. Donc toutes les actions énergivores en matinée. Et je vois vraiment une vraie différence. Par exemple, lorsque je tourne des vidéos un samedi matin, ou lorsque je tourne un samedi après-midi, il n'y a pas photo. Je vais plus vite, j'ai moins de bugs, je bafouille moins. Enfin bref. 10e astuce, j'évite au maximum les tâches répétitives. J'aime pas ça. Je n'aime pas faire toujours la même chose de manière répétitive sur un laps de temps trop long. Donc ce que je fais, je coupe, je fais autre chose et s'il le faut, après je reviens. Je suis un peu une adepte du multitasking. Je sais que c'est décrié, je sais qu'il faut pas, il paraît que c'est pas super productif. Moi c'est comme ça parce que justement, je n'aime pas faire tout le temps la même chose pendant trop longtemps. Par exemple, je te disais que je tourne 3 vidéos. En fait, je pourrais en tourner 5, mais je pense que, me connaissant, au bout de la 4e, je commencerai un peu à être saoulée. Donc, je préfère m'en tenir à 3 et qui sont dynamiques, qui sont fun, qui ont du peps, qui te donnent envie de les regarder plutôt que de vouloir en faire beaucoup et au bout de la 4e, de la 5e, ça devient monotone et c'est chiant tout simplement parce que moi, je commence à me lasser. Ça me permet de te dire un point essentiel, c'est-à-dire que pour que tu puisses gagner en productivité, il faut absolument que tu te connaisses, que tu connaisses tes
phases où tu es up, celles où tu es down, ce qui te fait kiffer, ce que tu aimes moins, ce que tu prends plaisir à faire, ce que tu n'aimes pas, là où tu travailles vite, là où tu travailles moins vite. C'est en mettant avant tout en place tes forces que tu pourras gagner en productivité. Travaille tes tâches les plus rébarbatives qui ne sont pas super importantes sur une période où tu es peut-être un peu moins dynamique. Et garde ton engouement, ton entrain, par exemple si tu es comme moi du matin, pour les tâches vraiment importantes et qui vont te demander un haut effort de concentration ou beaucoup d'énergie, beaucoup de matière grise ou beaucoup de peps. 11e astuce, je fais des pauses après 1 ou 2 heures de travail concentré. Et j'enchaîne comme ça. Je fais peut-être 10 minutes de pause et ensuite je reprends. Parce que comme je te disais, je n'aime pas les tâches répétitives, je n'aime pas non plus être sur une longue période où je ne fais que travailler. Parce que de toute manière, le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Le cerveau, il peut être super productif sur 30 à 45 minutes. Au bout de 45 minutes, de toute manière, il est recommandé de faire une pause. Moi, je peux pousser jusqu'à 1 heure, même 2 heures quand j'ai vraiment besoin d'avancer. Mais après, forcément, je fais une coupure et je t'encourage à en faire de même. Voilà, mon ami, c'était mes 11 meilleures astuces de productivité. J'espère que ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu es prête à mettre en place dès maintenant. Pense à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo pour pouvoir donner aussi tous ces conseils à d'autres personnes de ton entourage. Je te dis à tout de suite sur Instagram, sur mon compte Lisa Léon Félix Coaching. Sinon, à mercredi et samedi ici sur YouTube pour de nouvelles aventures financières.